Bonjour tout le monde, mon nom c'est Fabrice Sodoké et je suis un des pasteurs ici à l'église et aussi un des responsables de l'école du dimanche. Fait que c'est un privilège pour moi ce matin de vous partager un test dans les Lévitiques. Donc on est dans notre série des Lévitiques, comme on l'a intitulé, je ne sais pas si vous souvenez du nom, du titre qu'on a donné à cette série, Ah non, pas Lévitique. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment un test de Lévitique là. Des fois, je me dis, je l'avoue sincèrement, que le test de Lévitique ne fait pas partie de mes favoris. Je vous le dis sincèrement. Dans... C'est pas un livre pour moi qui, personnellement, je suis quelqu'un je sais, très rationnel. Et quand je vois des images ou des choses dans la Bible, il faut que ça soit concret. Et j'avais de la difficulté avec le livre des Lévitiques. Et je vous l'avoue, quand on a choisi cette série, la première chose qui m'est venue en tête, ah non, pas Lévitique. C'est vraiment ça qui m'est venu en tête, mais c'est vraiment cette saison, surtout durant l'été, euh, j'avais particulièrement à cœur de revenir dans Lévitique. Et personnellement, j'ai découvert la richesse et la profondeur des textes de Lévitique. Et, et c'est grâce à Dieu, donc Dieu qui nous ouvre les yeux, ouvre notre cœur à sa parole. Et donc, ma méditation, souvent s'arrête en chemin quand je lis Lévitique parce que moi, j'ai envie de comprendre. Quand je prends un texte, je peux faire passer des nuits là-dessus. Et ma femme aussi me reproche ça souvent, ça tourne dans ma tête, il faut que je comprenne. Et des fois, ça me donne des insomnies. Donc, et je reste dit, il faut que je comprenne. Et je suis quelqu'un comme ça. Et ça, le livre de Lévitique m'avait donné quand même beaucoup de misère, je vous le dis, dans mon parcours de chrétien. Mais cette année, j'étais émerveillé par, comme je le dis, la profondeur des textes et comment le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Et c'est la première fois, je le confesse là, que j'ai lu tout le livre de Lévitique et au complet. Fait que, et grâce à Dieu, et quand en fait on s'est échangé, moi et Jean-François, la dernière fois, fait que c'est lui qui devait prêcher aujourd'hui, mais circonstance des choses, donc Jean-François, moi j'avais le test d'Azazel, bon, Jean-François vous explique ça. C'était le test le plus facile pour moi. Si on me dit, ouais, va prêcher dans Lévitique, c'est ce test-là que j'allais choisir. Mais on s'est échangé. Et aujourd'hui, je suis content d'être avec vous, sinon j'allais sortir par la porte d'entrée si vous dites quelqu'un d'autre pour prêcher. Fait que, donc, tout ça pour dire, aujourd'hui, on va parler des prêtres, le rôle des prêtres dans Lévitique. On a dit celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, donc un royaume de prêtres. Et en gros, en fait, le royaume de prêtres dans Lévitique, c'est une partie très importante dans le livre de Lévitique. Vous le trouverez à partir de Lévitique 8 à 10 et plus tard aussi dans Lévitique, il y a beaucoup de choses sur les sacrificateurs, les prêtres. Et ce qu'on va voir, c'est quoi leur rôle dans Lévitique. Mais avant tout, en fait, j'aimerais peut-être qu'on prenne le texte et on voit dans son contexte. Qu'est-ce que Lévitique? Donc, le principal thème du livre de Lévitique est un élément très essentiel dans le grand plan de Dieu pour l'humanité. Donc, certains théologiens, en fait, résument ce plan-là à 5 grands thèmes. Dans la Bible, on le retrouve comme dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, ça parle de la création et de la chute. Et ensuite, vous avez la rédemption, vous avez le service et le jugement. Donc, on retrouve, si je prends en fait ce diagramme-là que vous voyez, dans Genèse, Genèse parle surtout de la création et de la chute de l'homme. Et quand vous allez dans Exode, on voit comment le peuple qui a chuté, le peuple qui est devenu esclave,
comment Dieu a pourvu pour la rédemption de ce peuple par Moïse et le peuple qui a été racheté est arrivé au mont Sinaï. Donc, dans Lévitique, le texte commence par l'Éternel appela Moïse à rentrer dans la tente, au mont Sinaï. Donc, on part d'un texte qui parle de l'adoration. Un peuple racheté, comment un peuple racheté peut adorer Dieu. Donc, Lévitique, essentiellement, va parler de l'adoration. Un peuple qui adore et comment Dieu veut que ce peuple puisse l'adorer. Et ensuite, si vous allez plus tard, en fait, on voit que le peuple qui adore doit servir Dieu. Et dans l'adoration qui nous conduit au service, on voit dans Nombre que le peuple n'a pas pu servir comme il faut Dieu. Et on voit tout ce qui s'est passé dans le livre des Nombres. Et dans Deutéronome, vous voyez, il y avait un jugement. Donc, c'est le livre de malédiction, bénédiction. Et si on lit les Deutéronomes, vous verrez ça. Comment Dieu dit, ben, vous faites ça, voilà les conséquences. Vous faites ceci, voilà les conséquences. Mais on retrouve le même processus dans le Nouveau Testament. Donc, je vais peut-être être un peu plus technique ce matin. Mais si on regarde dans le Nouveau Testament, le même processus, c'est-à-dire la création, la chute, la rédemption, l'adoration, le service et le jugement se trouvent aussi dans le Nouveau Testament. Je commence par l'évangile de Jean. Jean, lui, commence son texte par dire « au commencement ». Donc, il parle de la nouvelle création et cette création du nouveau Adam, qui était Jésus-Christ. Donc, pour dire, voilà, que le peuple n'a pas voulu l'accepter. Mais ceux qui l'ont accepté, il l'a fait de un sacrificateur. Vous allez voir, en fait, ça parle de la création et tous les évangiles parlent de la rédemption, de ce que Christ a fait pour nous. Donc, si vous allez dans l'évangile basique, là, c'est ce que les évangiles parlent de la rédemption. Et si vous regardez dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres, comment un peuple qui a été sauvé, qui a été racheté, peut adorer Dieu. Donc, on est toujours dans le processus d'adoration et comment un peuple sauvé peut servir Dieu. Donc, toujours dans les Actes et dans les Épîtres, vous allez trouver l'adoration et le service. Et à la fin, qui termine par Apocalypse, qui parle du jugement. Donc, ce même processus-là est dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Donc, le texte d'aujourd'hui, le texte de Lévitique nous parle d'adoration. Et si je vous pose la question, c'est quoi l'adoration pour vous? C'est quoi l'adoration? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. C'est la reconnaissance. Merci Georges. Qui d'autre? Un sacrifice. Merci. Qui d'autre? Oui. Une démonstration d'amour. Merci. Et qui d'autre aussi? Suivre Jésus. Excellent, des bonnes réponses. Ce matin, c'est ce qu'on va voir en fait, comment en fait un peuple qui est sauvé peut adorer Dieu. Donc, qui peut adorer Dieu et comment on peut adorer Dieu? Donc, nous allons regarder dans Lévitique et en gros, si je vous dis en fait dans Lévitique, l'adoration est le thème essentiel. Donc, comment est-ce que j'adore Dieu et quelle est la profondeur de mon adoration du Dieu saint? Et je vais voir en fait, si on regarde dans Exode 5.1, ce que Dieu a fait, c'est-à-dire Dieu parle à Moïse et à Aaron et leur dit, Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et ils lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Il parle de l'adoration. Dans Exode 8.1 aussi, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon
Et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, le peuple a été racheté, sauvé pour adorer Dieu, pas pour entrer dans la terre promise. Le but pour lequel Dieu a sauvé son peuple, l'a racheté, ici, on voit que c'est pour l'adorer. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut voir dans le texte aussi. Dieu dit vraiment à Moïse de dire à Pharaon de laisser son peuple pour l'adorer. Donc notre rachat, notre salut, notre rédemption, c'est dans le but d'adorer Dieu. Donc pas pour, je dis, aller au ciel. Aller au ciel aussi, on va voir dans l'Apocalypse, on va lire là, on devient des prêtres, des sacrificateurs qui adorent Dieu. Donc notre salut, c'est pas simplement pour aller au ciel, pour jouer la guitare ou sur un nuage. Mais des fois, les gens ont un concept du ciel. Des fois que je dis, waouh, ça va être ennuyant, mais c'est pas ça que la Bible dit. Mais le but, c'est d'adorer Dieu. C'est être, je vais dire là, être en communion avec lui. Et c'est le mot communion qu'il faut retenir ici. Dieu nous appelle, nous sauve pour être en communion avec lui. Une relation qui est une relation verticale. C'est dans cette relation verticale que découle la relation horizontale, le service. Le service des uns les autres, le service de Dieu. Si on n'adore pas Dieu, si on n'est pas en communion avec lui, on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas servir les hommes dans cette société. Donc cette communion-là est très importante. Donc Dieu a pourvu, dans cette communion-là, Dieu a pourvu des moyens pour que l'homme puisse rentrer en communion avec lui. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi le rôle des prêtres dans ce processus-là de rester en communion avec Dieu. Donc, ça c'est mon introduction, on va prier et on va ouvrir le texte pour regarder. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'œuvre que tu as faite, le sacrifice que tu as offert sur la croix pour nous, pour que nous puissions devenir des peuples qui t'adorent. Et nous voulons, Seigneur, simplement que tu nous ouvres les yeux à pouvoir t'adorer. T'adorer, comme tu l'as dit dans ta parole, que tu cherches des adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Et nous voulons être ces adorateurs, Seigneur, qui t'adorent, toi le Dieu saint, en esprit et en vérité. Seigneur, je te prie encore ce matin d'ouvrir nos cœurs à t'écouter, à être en communion avec toi. Et Seigneur, que tu parles en nous et à travers nous aussi, Seigneur, ce matin, afin que toute la gloire et toute l'honneur te reviennent. Amen. Et qu'aujourd'hui, on va voir en fait le rôle des prêtres. Comme David, la fois dernière, nous a parlé des sacrifices et du sacrificateur ultime, qui est Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même sur la croix. Et à travers lui, nous avons accès au trône de grâce. Donc nous pouvons adorer Dieu par l'œuvre de ce que Jésus a fait pour nous. Sans ça, personne ne peut adorer Dieu. Donc il faut un sacrifice. Et Jésus lui-même s'est offert pour que nous puissions rentrer en communion avec Dieu. Donc David nous a parlé de ça, des sacrifices. Et le deuxième thème qu'on va voir, qui est toujours dans Lévitique, c'est les prêtres. Donc c'est les deux intermédiaires. Pour adorer Dieu, il faut des sacrifices et il faut des prêtres. Donc aujourd'hui, nous allons voir en fait c'est quoi le rôle des prêtres. Et comme je l'ai dit, ce thème-là se trouve vraiment dans toute la Bible. Là. Et moi, ce que j'aime essentiellement, c'est dans l'évangile de Jean, il parle aussi de l'adoration, qui peut adorer Dieu.
Et, et Jésus, en fait, avec la femme samaritaine, lui dit, ben, les vrais adorateurs, c'est ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, on va voir plus tard c'est quoi ce que ça veut dire, c'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, on va lire Lévitique 8. Je vais juste lire Lévitique 8. En fait, vous avez Lévitique 8, 9, 10. Vous avez Lévitique 21, 22, mais je ne vais pas tous les lire là. Ça va prendre peut-être 20 minutes si je lis tous les 4 chapitres qui parlent du texte. Je vais juste mentionner ce qui se trouve dans Lévitique 8. Comment Dieu a consacré Aaron et sa famille pour devenir des prêtres pour lui. Donc, je vais lire Lévitique 8, je vais m'arrêter peut-être à mi-chemin au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Il fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec l'eau. Il mit la tunique à Aaron, lui passa la ceinture, l'habilla de la robe et plaça sur lui l'éphod, qui sera avec l'écharpe de l'éphod dont il l'habilla. Il lui mit le pectoral dans lequel il plaça l'Urim et le Thummim. Il posa la tiare sur sa tête et plaça sur le devant de sa tiare la lame d'or, le diadème sacré, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction, il en versa sur le sanctuaire et tout ce qui s'y trouvait, et ainsi il le consacra. Il aspergea 7 fois l'autel d'huile, il versa l'huile sur l'autel et tous les ustensiles ainsi que sur la cuve de sa base, afin de les consacrer. Il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et lui fit cette onction afin de le consacrer. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron et il les habilla de tuniques, leur passa la ceinture et leur attacha les coiffes comme l'Éternel lui avait ordonné. Donc, dans ce texte, on voit le processus de consécration. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée. On voit le processus de consécration d'Aaron et de ses fils pour devenir des prêtres pour Dieu. Donc, Dieu avait choisi Aaron et ses fils. On peut se dire pourquoi Dieu avait choisi Aaron et ses fils. Déjà dans Exode 29, versets 44 à 46, Dieu a déjà parlé de ça. Je consacrerai moi-même de la tente de rencontre de l'autel, tout comme je consacrerai Aaron et ses fils pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Je serai présent parmi les Israélites, je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront alors que c'est moi le Seigneur leur Dieu qui les a fait sortir d'Égypte pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Je suis leur Seigneur, leur Dieu. Aaron, en fait, fait partie de ce qu'on appelle en fait la famille des Lévites. Donc les Lévites, c'est vraiment en fait la catégorie, en fait si on prend les fils de Jacob, c'est le 3e fils, donc le texte lévitique, ça parle aussi de 3e fils, là, le Lévi. Donc ils viennent de cette génération-là de Lévi. Donc on les appelle les Lévites. Donc Aaron fait partie de la famille des Lévites. Et dans les familles des Lévites, Dieu a choisi Aaron pour devenir, et ses enfants pour devenir des prêtres qui vont être l'intermédiaire entre les 12 tribus et lui. Donc, il a consacré Aaron pour
et ses fils pour devenir des intermédiaires entre le peuple et lui. Pourquoi en fait ça? Mais il faut savoir en fait que l'intention de Dieu, c'est pas de choisir simplement Aaron et ses fils, mais il veut consacrer tout le peuple à devenir des prêtres. Mais c'est juste une révélation graduelle pour dire, je choisis quelqu'un pour qu'il puisse amener les autres vers l'adoration, à devenir des prêtres. Je ne dis pas ça au hasard, mais on va regarder en fait dans Exode 19, versets 5 à 6. Donc, je viens de lire Exode 29, mais Exode 19, versets 5 à 6 parle de ça. Et l'Éternel dit toujours à Moïse, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Dieu veut que le royaume d'Israël devienne une nation de prêtres. Par là, il choisit Aaron et ses fils pour révéler, pour amener tout le peuple à devenir un royaume de prêtres. C'est l'intention de Dieu. Donc, on parle souvent des théologiens parlent de révélation progressive de Dieu. Donc, Dieu a un plan, mais il se révèle graduellement. Ce matin, en fait, je relisais mon message et je vois, il m'est venu juste à la tête, oui, c'est ce qui s'est passé même dans le Nouveau Testament. Jésus a choisi les 12 disciples pour les amener dans l'adoration, pour que nous tous, nous puissions en bénéficier pour devenir des royaumes de prêtres. Donc, c'est exactement ce que Dieu a fait avec Aaron pour dire, je choisis Aaron et ses fils pour amener tout le peuple dans l'adoration. Donc, c'est exactement ce que Dieu a fait pour dire, on choisit des personnes qui vont révéler un peu le plan général de Dieu pour faire de nous un royaume de prêtres. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc, il a dit à Moïse de consacrer Aaron. Aaron qui est le grand prêtre et ses enfants les prêtres. Il faut juste mentionner que, l'intention de Dieu, c'est vraiment le peuple racheté. Et le grand prêtre, lui, il a un rôle spécifique. Si on regarde en fait dans Exode, Lévitique 9, on lit la suite. Aaron a une tâche spécifique. Et c'est lui seul aussi qui peut rentrer dans le lieu très saint. Et une seule fois dans l'année. Donc, pour faire un sacrifice d'expiation. On parle du jour, en fait, que les Israélites appellent le Yom Kippour. Donc, c'est là où, en fait, Dieu rachète un peu le péché de tout le peuple avec 2 boucs. Je pense Jean-François va vous parler de ça la prochaine fois, comment Dieu rachète son peuple avec ce jour-là qu'on appelle le jour d'expiation, où Dieu appelle Aaron à rentrer dans le lieu très saint. Et c'est une seule fois qu'il peut rentrer dans ce lieu saint-là. Donc le grand prêtre et tous les autres prêtres aussi ont des règles strictes à respecter. On le voit en fait que Moïse a détaillé des règles. Je ne vais pas vous le lire là, mais c'est vraiment quand tu le lis, tu dis, mon Dieu, c'est quelque chose. Fait que même leurs enfants, il y a plein de choses, la famille même y est incluse. Fait qu'il y a certaines règles qu'il faut respecter. Sinon, ce qui arrive, c'est malheureusement, en fait, tu peux mourir. On voit les 2 fils d'Aaron qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas respecté certaines règles. Donc, ils sont rentrés dans le lieu saint avec une flamme qu'il ne fallait pas amener. Donc, ils sont instantanément, quasiment morts. Ils sont morts là. Fait que même il a dit à Aaron de ne pas pleurer, de ne pas faire le deuil pour ses 2 enfants. Donc, c'était quand même quelque chose de
Je dis, si tu le lis, ouais, c'est très sévère. Mais ils avaient des règles à respecter et ils savaient que ces règles-là, il fallait les respecter parce qu'ils sont devant un Dieu saint. Donc, ces règles-là, en fait, sont là, en fait, comme une pédagogue pour amener le peuple pour dire, voilà comment vous allez rentrer dans l'adoration. Donc, il y avait les sacrifices, il y avait aussi les temps, en fait, de réjouissance, les fêtes, et tout ça là était là. Et comme David l'a dit, en fait, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu montrait par là, comme je dis, la révélation progressive de montrer qu'il y a quelque chose de grand qui s'en vient. Et il y a un grand prêtre qui va venir, et il y a un royaume de sacrificateurs ou bien un royaume de prêtres que je prépare. Donc, on peut le voir dans l'Ancien Testament. Quand on parle des prêtres, je veux juste faire la distinction entre les prêtres et les... comment on l'appelle? J'ai un blanc. Et les prophètes. Les prêtres, en fait, la différence, là, je le mets comme ça. En fait, un prophète, c'est quelqu'un qui... c'est aussi un intermédiaire, mais Dieu lui parle pour qu'il parle au peuple. Donc, vous avez Dieu qui parle donc, pour parler au peuple. Mais le prêtre, lui, il se tourne. En fait, le peuple lui parle pour qu'il lui parle à Dieu. Donc, c'est lui l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Donc, le prophète, lui, aussi est un intermédiaire, mais c'est Dieu qui lui révèle pour qu'il parle au peuple. Donc, vous tournez le dos, donc vous me parlez, je parle au Dieu, je deviens votre prêtre. Non, c'est une blague. Mais c'est le rôle, en fait, des prêtres d'être l'intermédiaire entre le peuple et Dieu et de les amener à l'adoration. Donc, dans le Nouveau Testament, quand je parle de révélation progressive, dans le Nouveau Testament, on voit en fait clairement c'est quoi l'intention générale de Dieu pour faire de nous un royaume de prêtres et c'est qui le grand prêtre. Donc, on a Aaron qui est le grand prêtre et ses enfants qui sont les prêtres. Mais si on regarde le parallèle dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 4 jusqu'à Hébreux 10, on voit en fait, si vous voulez en fait méditer sur le rôle des prêtres, je vous invite à lire Hébreux 4, chapitre 4 jusqu'à chapitre 10. Vous allez comprendre un peu c'est quoi le parallèle entre Lévitique, le rôle des prêtres dans Lévitique et le rôle des prêtres dans le Nouveau Testament. Donc dans Hébreux 4, verset 14, il commence ici. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Donc on voit la différence entre Aaron, le grand prêtre, et Jésus, le grand prêtre. Lui, il n'a commis aucun péché. Aaron a failli dans son rôle de prêtre plusieurs fois. On le voit en fait dans Apocalypse, pas dans Apocalypse, mais dans Lévitique et dans Nombre aussi. Aaron même a amené le peuple à l'adoration du veau d'or. Donc, il s'est excusé pour dire que c'est le peuple qui m'a conduit. Mais Jésus, le grand prêtre, n'a jamais failli, n'a jamais péché. On dit c'est pourquoi il est rentré dans le lieu saint, très saint, et il s'est sacrifié une fois pour toutes. Donc Jésus a joué deux rôles en même temps. Il a joué le rôle de sacrifice et il a joué le rôle de prêtre. Donc il s'est avancé, s'est sacrifié, mais il a offert aussi le sacrifice. Donc c'est pour ça qu'on appelle Jésus le grand prêtre, parce que c'est lui seul que l'odeur a été agréable à Dieu. Personne, Aaron même, sa famille, personne ne peut offrir des sacrifices ou bien ne peut rentrer dans le lieu saint sans expiation. C'est lui seul qui est rentré dans ce lieu saint-là sans expiation et aussi
qui a pu s'offrir pour nous, pour ouvrir le chemin. Donc, il a joué ce rôle-là de grand prêtre. Et il joue toujours ce rôle-là du grand prêtre pour dire, il est notre intercesseur éternel, perpétuel. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires, comme le peuple, pour parler à Dieu. Donc, il nous a ouvert le chemin pour rentrer dans le lieu saint. Et c'est pour ça, en fait, David l'a lu la dernière fois, nous avons accès au trône de la grâce. Ça, en fait, c'est quelque chose qui doit nous réjouir que je peux rentrer dans le lieu très saint. Parce que Christ, en tant que grand prêtre, en tant que sacrifice, a ouvert le chemin pour que nous rentrions en relation et en communion avec Dieu. Donc Hébreux 9, 12 aussi le dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Éternel. Ça veut dire éternel. Je n'ai plus besoin de faire des sacrifices. J'ai plus besoin de faire des choses pour plaire à Dieu. C'est ce que ça veut dire. On parle de sacrifice, là, on peut avoir les dents, je vais prendre un bouc, je vais sacrifier. Non, j'ai plus besoin de faire des choses pour plaire à Dieu. Parce que je ne peux pas faire des choses pour plaire à Dieu. Je n'ai pas la capacité de plaire à Dieu par mes actions. Si ce n'est pas par l'œuvre de Jésus-Christ en moi, jamais personne ne peut faire quoi que ce soit qui peut être une odeur ou bien agréable, parfait devant Dieu. Et ça, nous devons le reconnaître. C'est pour ça, en fait, quand je parle de service, là, on peut penser servir Dieu par nos propres forces. Et ça, c'est un échec total. Total. Mais si on laisse l'œuvre de Christ, ce qu'il a fait en nous, être juste ce canal-là pour le servir, ça fait une grande, grande différence. Donc, Christ est rentré dans le lieu saint pour nous ouvrir la voie. Donc, nous sommes devenus des prêtres. Est-ce que vous vous considérez comme des prêtres ce matin? Je ne parle pas des prêtres catholiques. Je blague, mais nous sommes devenus des prêtres. La Bible le dit, en fait, nous sommes, à cause de Jésus, un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs. Et c'est quoi notre rôle maintenant? Quand je parle, en fait, on est devenu un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Je vais lire quelques textes pour vous faire comprendre cela. Jésus qui a été le seul médiateur. Et ça se trouve dans Apocalypse. Apocalypse, on vient de lire tout à l'heure, on vient de chanter même tout à l'heure. Donc, Apocalypse 1, 5, il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est un royaume de prêtres pour Dieu et son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes devenus des prêtres. Quand on lit encore en Apocalypse 5, 9, tout le peuple de Dieu, il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Nous sommes devenus des prêtres. Nous sommes des prêtres pour Dieu.
C'est quoi encore notre rôle de prêtre? Bah, notre rôle de prêtre, c'est conduire le peuple dans l'adoration. C'est de l'adorer, de rentrer en relation avec lui. Donc le rôle n'a pas changé. Le rôle des prêtres dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament n'a pas changé. C'est de l'adorer et de l'adorer en esprit et en vérité. Donc comme je dis, je vais revenir sur la femme samaritaine. C'est à lui seul que Jésus a parlé pour dire, ben, vous dites qu'il faut adorer, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer sur tel lieu, mais nous, on adore dans un autre lieu. Et Jésus lui dit, enfin, je vais le lire pour ne pas tordre le test, mais vraiment c'est un test très important pour comprendre c'est quoi l'adoration. Donc, je vais juste retrouver le test, je pense que c'est dans Jean. Ouais. Oui, dans Jean 4, verset 23, il dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité. Deux mots très importants pour un sacrificateur, un adorateur. Je vais terminer par là. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas adorer Dieu par nos propres forces. Mais nous pouvons lâcher prise, lâcher notre moi pour que Dieu, l'œuvre de Christ, puisse nous remplir pour pouvoir adorer Dieu. C'est essentiel de nous offrir, comme il dit, en fait, je vais terminer par ce texte, offrez-vous comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, on doit mourir en nous-mêmes pour pouvoir adorer Dieu. On doit laisser Christ, l'œuvre de Christ, en nous, travailler en nous et à travers nous. Et c'est une tâche de tous les jours. Tous les jours, je dois me sacrifier à l'autel de Dieu et laisser Christ vivre en moi. Et comme Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pour adorer Dieu, il faut que je meure pour que Christ puisse faire son œuvre en moi. Donc le vrai adorateur doit mourir pour l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, là, pour moi, ma compréhension, c'est très simple. C'est que la vérité, c'est Christ, et l'esprit, c'est l'Esprit Saint. Donc, je meurs en moi-même, et je laisse l'Esprit Saint agir, et je marche en Jésus-Christ. Donc, je meurs en moi-même, en laissant l'Esprit Saint agir, et marcher dans la vérité de Christ. Donc, nous devons nous mourir à nous-mêmes. On peut dire, bon, il y a des temps d'adoration, mais le véritable adorateur, c'est celui qui l'adore chaque jour et qui se laisse mourir et laisse Christ faire son œuvre en lui. Je vais terminer par deux passages que je trouve très importants. Un dans Romains 12, 1, qui dit ceci. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est ce que Dieu nous appelle à nous offrir comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, pour que ça soit un culte raisonnable. Et dans 1 Pierre 2, 4, il dit ceci. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints,
afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Approchons-nous ce matin, ouvrons nos cœurs à Dieu afin d'être remplis par lui pour être dans cette adoration perpétuelle chaque jour. C'est un appel que Dieu nous fait à tous ce matin, moi-même y compris, en tant que prêtre, à nous offrir sur son autel. Et nous pouvons dire simplement, comme Paul, non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'il s'en soit ainsi dans notre vie et que toute la gloire revienne à Dieu. On va prier et je vais inviter l'équipe de louange à monter. Seigneur, merci. Merci de nous avoir fait des prêtres, de nous avoir fait rentrer dans ton royaume pour être des sacrificateurs pour toi, Seigneur, et le sacrifice qui peut être agréable, qu'on peut t'offrir, Seigneur, c'est vraiment par ton Fils Jésus-Christ. Et merci encore pour l'œuvre qu'il a fait et pour nous, et qu'il veut faire encore en nous et à travers nous. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons, Seigneur, être dans l'adoration perpétuelle avec toi. Et fais de nous, Seigneur, des vrais adorateurs. Et que notre sacrifice, Seigneur, soit une odeur agréable à tes yeux, Seigneur. On veut, Seigneur, se laisser simplement être transformé par toi, afin que nous puissions rayonner pour toi, pour la gloire de ton nom. Et on sait, Seigneur, que nous sommes des intermédiaires, des intercesseurs que tu veux utiliser pour attirer d'autres vers toi, Seigneur. Et fais de nous ces sacrificateurs-là, Seigneur, qui intercèdent aussi, Seigneur, pour les gens autour de nous, qui puissent voir ta lumière briller en nous, Seigneur, et être attirés par toi, Seigneur, pour le salut de leur âme. Merci de nous avoir choisis et merci de faire de nous des sacrificateurs pour la gloire de ton nom. Amen.